J'ai découvert que le choix le plus important pour un homme d'affaires, ce n'est même pas de choisir l'école où ses enfants vont aller, l'école dans laquelle les enfants vont partir. Ce n'est même pas le choix d'un homme d'affaires, ce n'est même pas le marché qu'il décide de choisir, ce n'est même pas le business qu'il décide, dans lequel il décide de se lancer. Le choix d'un homme d'affaires, ce n'est pas les partenaires qu'il décide d'avoir. Le choix d'un homme d'affaires, le choix le plus important, je dis bien le choix le plus important d'un homme d'affaires, ce n'est même pas, je ne sais pas, donnez-moi un exemple, ce n'est même pas le marketing qui décide de faire de ses produits. Le choix le plus important d'un homme d'affaires, et pas seulement d'un homme d'affaires, mais d'un homme, je dis bien un homme comme moi, je ne veux pas dire homme à grand H, c'est la femme qui va marier. Ça, mes amis, c'est capital. Le choix d'un homme d'affaires, le choix le plus important dans ta vie. Si tu es un homme que tu es en train d'écouter, c'est la femme que tu as mariée. Je sais de quoi je parle. C'est la femme que tu as mariée. Soit elle va te rendre con, soit elle va te rendre stupide, soit elle va te rendre meilleur, elle va te tirer vers le haut. Si tu n'étais pas encore marié, si tu m'écoutes et que tu fais des affaires, que tu as commencé des affaires, mon frère, il faut prendre ton temps pour choisir, pour savoir choisir. Le monsieur que vous venez d'écouter s'appelle Coach Zidou. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, un coach qui a vraiment beaucoup d'impact sur la jeunesse africaine de par ses messages qui sont vraiment très puissants et impactants. Pour mieux expliquer ce qu'il vient de dire, prenons juste un exemple. Prenons l'exemple du feu et d'une marmite. Lorsqu'on allume bien, qu'on fait le feu, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau dans une marmite et on dépose sur le feu, n'est-ce pas? Et au bout de 10 minutes, par exemple, le feu ou bien l'eau commence par bouillir. Et pour pouvoir ôter la marmite là, du feu, vous avez besoin de quoi? D'un torchon pour pouvoir ôter la marmite du feu. Maintenant, l'énergie qui est transférée du feu à la marmite s'appelle quoi? L'énergie calorifique. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un torchon pour pouvoir ôter la marmite? Parce que elle est brûlante et elle est devenue chaude. Le feu a transféré ses caractéristiques à la marmite et la marmite aussi a transféré cela à l'eau, ce qui a fait maintenant que l'eau a commencé par bouillir. Donc c'est la même chose que lorsque vous êtes avec une femme ou bien lorsque vous êtes en relation avec une fille et que vous n'êtes pas encore marié. Il y a ce qu'on appelle un transfert émotionnel. Si la personne est pessimiste, vous aussi, vous serez pessimiste, même si vous étiez un grand optimiste. C'est-à-dire, la manière dont la personne est, étant donné que vous partagez votre vie presque chaque jour, donc, la manière dont la personne est, si elle vous transfère, ou bien c'est une personne positive, vous allez voir que votre énergie va grandir de plus en plus. Mais si c'est une personne pessimiste, votre énergie aussi fera de même, c'est-à-dire va continuer par diminuer petit à petit. Donc, le choix du conjoint, c'est une chose vraiment capitale. C'est pourquoi on dit la réussite d'un homme dépend à 80% de la femme qu'il accepte ou bien qu'il permet qu'elle entre dans sa vie. Donc, c'est un sujet vraiment crucial et il faut vraiment faire attention à la femme ou bien à l'homme qu'on épouse. Si tu veux aller loin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu es entrepreneur ou homme d'affaires, la femme que tu dois épouser doit se faire sur beaucoup de critères. Tu ne vas pas aller choisir une femme parce qu'il faut choisir ou bien parce que d'autres personnes choisissent. Il y a un monsieur qui m'a dit un jour, pouvoir choisir ta femme, il ne faut pas le faire au hasard comme d'autres personnes le font. Il m'a dit, un employé par exemple peut se permettre de choisir n'importe quelle femme. Ce n'est pas tous les employés en réalité, parce qu'il y a des employés, eux, c'est juste un temps, ils sont ambitieux et ils veulent aller loin. Mais il y a d'autres, eux, bon, n'importe quelle femme ils trouvent, lui, l'essentiel pour lui, c'est de se marier. Mais quand tu es un homme ambitieux, tu as des rêves, tu veux absolument les réaliser, tu as besoin d'une femme qui est ambitieuse, qui va t'aider à te développer, à grandir et à te pousser à donner le meilleur de toi-même. Si tu sors le matin, tu es fatigué, tu n'en peux plus, il faut que cette femme-là soit capable de te donner de l'énergie, t'encourager à aller plus. Il ne faut pas que tu sois fatigué, en colère, et elle va te dire non, tu sais, il faut te coucher, il faut laisser ça. Hein? Elle va t'induire ou bien elle va t'amener à rester dans ta zone de confort. Une bonne femme, bien la femme qu'il te faut, c'est une femme qui est capable de te pousser à aller même là où tu n'as même pas rêvé aller, pourvu que tu puisses réussir. Mais comme quelqu'un le dit, là où il y a Dieu dedans. Donc, il faut suivre les vraies voies, mais pour cela, il faut une bonne femme à votre côté. Imagine que tu sois un entrepreneur ou un homme d'affaires. Mais non, le soir, tu quittes ton entreprise, peut-être au cours de la journée, les employés t'ont tapé sur le système ou bien t'ont mis sur tes nerfs ou bien un événement s'est produit et tu es sur tes nerfs. Maintenant, la femme qui t'attend à la maison, au lieu que lorsque tu vas rentrer, dès qu'elle te voit,
elle doit savoir que bon, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon mari, donc je dois aller voir et elle va commencer par te consoler, par te dire que ça va aller. Imagine tout à fait le contraire. Lorsque tu rentres à la maison, tu trouves une femme qui te dit, ah, je t'avais dit non, je t'ai dit ça là, ne te lance pas dedans, je t'avais averti. Voilà maintenant dans quoi tu tombes. En tout cas, ça te regarde. Si tu veux même, il faut mourir. Imagine une femme qui te dit ça. Est-ce que ce sont ces genres de femmes que vous voulez? Donc, c'est un sujet à ne pas du tout blaguer. Il faut vraiment prendre cela au sérieux. Si on est vraiment ambitieux, qu'on a de grands rêves et qu'on veut réaliser vraiment de grandes choses, il suffit de regarder beaucoup de personnalités qui ont vraiment réussi. Barack Obama, Nelson Mandela, Paul Kagame, Patrice Emery Lubamba et toutes ces personnes que vous connaissez. Elles ont vraiment de bonnes épouses à leur côté. Je prends juste l'exemple aussi d'une femme, Serena Williams. Regardez ça, son mari. C'est un bon homme qui la soutient dans tout ce qu'elle fait, dans tous ses combats. Chère femme, c'est ces gens d'hommes aussi qu'il vous faut dans votre vie. Je sais que j'ai beaucoup parlé d'hommes, mais inversez aussi. Si vous êtes femme et que vous me suivez actuellement, il faut savoir aussi que la femme ou bien l'homme que vous allez choisir est vraiment important pour votre réussite. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, je publie 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis. Et nous développons 5 thèmes, le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.